vous laissez vos émotions fonctionner normalement, vous allez mourir tôt. Très tôt. Parce que vos émotions vont subir une brutalité pas possible qui vient de partout, de la famille, des amis, des proches, des relations, des collaborateurs, des associés, de tout le monde. Donc à un moment donné, il faudrait que vos émotions, vous puissiez dire stop. On regarde rationnellement et on prend les décisions rationnelles par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est ça l'échec. Parce que parfois, il faut prendre des décisions brutales concernant vos proches, concernant vos amis, concernant vos collaborateurs, concernant votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous n'êtes pas en posture de pouvoir le faire, vous risquez de ne pas pouvoir vous relever de l'échec. Parce que parfois, quand vous êtes en train d'échouer, il y a des gens qui appuient votre tête pour que l'échec soit encore plus grand. Il y a des gens qui tiennent votre main, en fait, pour la briser, pour que vous ne soyez même plus capable de remonter. Et vous devez être capable d'arrêter de saisir certaines mains. Vous devez être capable d'éloigner de vous des gens qui sont dangereux pour vous. Vous devez être capable de prendre des décisions extrêmement radicales parfois, même si ça concerne vos proches. Si vous ne pouvez pas le faire, ce sera très difficile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes échecs. Et l'exercice que vous devez faire, c'est de recenser vos échecs aussi. Ça veut dire, au thème de cette présentation, chacun doit rentrer chez lui, prendre un document, prendre son bloc-notes sur son téléphone ou n'importe quoi d'autre, et essayer de se rappeler de ses échecs et de les noter. Et de voir quelle est l'influence que ces échecs ont eue sur votre comportement, sur votre attitude. De voir ce que ça vous a appris. Et d'être conséquent. Quand je dis conséquent, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions radicales pour que ce type d'événement ne se produise plus. Si vous ne prenez pas ce type de décision, ne pensez pas que les autres vont vous laisser vivre heureux. Non. Il y a une chanson de Malox dans laquelle il dit souvent « Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. » Les gens chantent et rient, ils dansent. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Donc ne restez pas à la maison et dites que non, moi je suis pieux. Moi vraiment, je ne crée pas les problèmes aux gens. Je suis humble, je prie chaque dimanche ou chaque vendredi à la mosquée. Je suis en harmonie avec le Seigneur. Je fais du bien aux gens. Je fais des dons en décembre. Et ça veut dire que moi aussi, les gens vont me faire du bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Si ça marchait comme ça, c'est que la terre, c'est la paix seulement. Ça ne marche pas. En fait, parfois, quand tu fais du bien, ça se traduit par une violence de plus en plus extrême. Ce n'est pas pour rien que la plupart des personnes aiment faire du bien de façon anonyme. Il y a des gens qui, quand ils font du bien, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est eux. Vous avez déjà posé la question pourquoi quelqu'un va donner 50 millions, mais il ne veut pas qu'on dise que c'est lui. Pourquoi quelqu'un va construire une école, mais il dit que ne dit pas que c'est moi, il dit que c'est quelqu'un d'inconnu. Pourquoi? Vous devez vous poser la question, quels sont les échecs dont il a fait face, qui poussent à ce qu'aujourd'hui ils disent que ça doit être anonyme? Pourquoi? Ça veut dire que même le don est dangereux. L'aide peut devenir le poison qui vous pousse à l'échec fatal. Parce que ce n'est pas parce que tu aides les gens qu'on va t'aider. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des familles comme ça, où les parents aidaient beaucoup plus les autres membres de la famille éloignée, les cousins, les oncles, les tantes. Les parents investissaient leur argent sur eux. Parce qu'ils se disaient, si je ne suis plus là aujourd'hui, au moins eux, ils vont aider mes enfants. Et quand le père est mort, la mère est morte. On dit que, mais attends. Moi, je vais même vous raconter une anecdote. Quand le père est mort, l'une des tantes que le père aidait le plus, et là, je suis obligé de ne pas décliner l'identité, est venue dire qu'en fait, la maison où vous vivez là, c'est moi qui avais donné ça à votre père, il n'a pas payé. Elle a sorti les documents, que vous avez 1 an pour partir. Et elle les a fait partir, et ils sont partis. Et elle a cassé la maison pour reconstruire et mettre à louer. Ce n'est pas l'amusement. Je parle de
la sœur de leur père, même mère. Je ne parle pas d'une sœur éloignée. Elle a mis la mère dehors, les enfants dehors, avec les petits-enfants dehors. C'est Lucie qui est venue servir ça. Vous avez 1 an pour partir. Le père, là, s'il veut, il nous punit chez le Seigneur. Ici, nous sommes sur la terre. Ça ne marche plus. Il n'est plus là. Et les enfants pleuraient, vraiment, alors que notre père a beaucoup investi sur eux. Si les enfants, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'il y a des documents même d'abord? Vous avez un document qui prouve que votre père nous a aidés. Si oui, il a donné combien? Quand? En quelle année? À qui? Après, ils vont même nous dire qu'en fait, il remboursait les dettes. Il nous devait. Oui, ils disent qu'en fait, c'est l'argent du grand-père. Oui. Qui l'a pris? Notre grand-père, il a pris tout l'argent du grand-père. Il avait quoi? Il a pris ses biens hauts. C'est vous qui avez tout. Ce sont les biens de la famille. Il nous partageait ce qui nous revient. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu aides les gens que les gens vont t'aider. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu es souriant avec les gens qu'ils auront souriant avec toi. Non. Ce n'est pas parce que tu es en difficulté. Ou alors, actuellement, tu as beaucoup d'argent. Tu soutiens les gens. Que quand tu seras en difficulté, les gens là vont te soutenir. Non. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as ta femme à la maison, tu es fier d'elle, tu fais tout, tu es fidèle, qu'elle va faire ce que tu fais. Ce n'est pas obligé. Ah oui. Ce n'est pas obligé. Et vice-versa. Ce n'est pas obligé. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être handicapé émotionnellement. Il faut être handicapé. Si tu n'es pas handicapé émotionnellement, tu seras trop léger. Trop léger. Et quand tu es léger émotionnellement, l'échec va faire partie de ton quotidien. Tu vas passer ton temps à pleurer, dire que le monde ne t'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens me détestent. On s'en fout des décès, ça fait quoi? Même. Et j'aime souvent dire que si tu meurs, rien ne va se passer. Le monde sera mieux qu'avant. Donc il y a des gens qui croient que quand ils vont mourir, le monde va s'arrêter. D'abord que, quand tu meurs, tout ce que tu as connu ne vont pas venir à tes obsèques. 2, il y a les gens qui, parce qu'il pleut, ils ne vont pas venir. Les gens qui te connaissaient depuis 20 ans, ils vont dire non, il pleut, non, toi aussi. On va faire comment? J'ai envoyé déjà ma contribution. Et dès qu'on va t'enterrer, la prochaine question qu'on va se poser, il a laissé quoi? Est-ce qu'il allait bien? Même sa femme était jolie. Oui. Parfois, même le même jour de l'enterrement, quelqu'un va valider ta femme pour la consoler. Oui. C'est cruel, n'est-ce pas? C'est la vie. Le monde est cruel. Le monde s'en fout de votre humilité. Le monde s'en fout de votre bon cœur. S'en fout. Les gens qui ont le bon cœur vont mourir tôt. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens que vous détestez, mais ils sont vieux. Non? Mais il est là, on veut qu'il meure. Les gens crient, il doit mourir. Mais chaque année, faites son anniversaire. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est pas... Les enfants meurent, les jeunes meurent, les AVC, les enfants font des accidents. Lui, il est... En fait, c'est comme si plus le temps passe, plus il se rajeunit. En fait. Il devient le sorcier du village. On l'accuse de tout, il a fait ceci, cela. Il vit longtemps. Il vit longtemps. Pourquoi? Pourquoi il vit longtemps? Alors que toi qui fais le bien, tu meurs tôt. Pourquoi? La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme on dit à l'église. Non. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne marche pas. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. Parce que parfois, le téléphone que tu as, je ne peux pas l'avoir. Donc, je ne vais pas t'aimer. Puisque ça crée déjà un complexe entre nous deux. Nous deux, on convoite la même femme. Oui. Toi, Ou tu es une femme qui est belle, qui me plaît. Ça peut arriver. Un jour, j'ai un de mes collègues qui me disait ça. J'ai trouvé ça bizarre, mais après, en m'enseignant, j'ai dit non, c'est pertinent ce qu'il dit. Ce qu'il m'a dit, c'est quoi? J'étais en 4e année de médecine, hôpital régional de Bafoussam. On avait loué une villa dans laquelle on restait, puisque c'était à côté de l'hôpital, et on cotisait tous donc pour payer, parce que c'était moins cher. On allait à l'hôpital à pied. Et il me dit, Claudel, tu penses que quand tu sors avec une fille qui est belle, tu es la seule à voir qu'elle est belle? Nous, tes amis, nous aussi, on voit qu'elle est belle, non? Tu crois que nous, ça ne nous plairait pas aussi de sortir avec elle? Quand il a dit ça, je suis resté là, je dis bon.
Oui, ça tient. Hein. C'est qui dit là, c'est pertinent. Il me dit que, mais je dis que c'est pertinent comment? Tu crois que si je trouve le moyen de valider, il ne veut pas valider. Il voulait me choquer, mais en réalité, il avait raison. C'est la même chose avec une fille. Tu sois avec un gars, il est fringué, il a beaucoup d'argent, il s'occupe bien de toi. Tu parles de lui, tu racontes à ta copine comment vraiment il me secoue bien au lit. C'est un faf avec F majuscule. Tu crois que ça plaît à tout le monde? Alors qu'elle elle va de garçon en garçon sans trouver quelqu'un. Non. Le jour où elle va trouver la solution, elle va implémenter ça. Et tu auras beau pleurer, tu auras beau crier. Ne marche pas. C'est même lui qui va te chasser. Que tu donnes, laisse-nous. Nous on s'aime. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu commences à faire des posts en anonyme sur Internet. Coach, poste en anneau, s'il te plaît. J'ai 23 ans. Ma meilleure amie. On s'en fout, ça fait quoi? Ta meilleure amie, ça fait quoi? C'est toi qui croyais que c'est ta meilleure amie. Tu es sûr qu'elle pense que tu es sa meilleure amie. Le monde ne fonctionne pas comme vous voulez. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et les échecs donc, lorsque les échecs surviennent, il faut compter sur vous. C'est pour ça qu'il faut vous préparer avant que l'échec n'arrive à compter sur vous pour vous en sortir. Ne dites pas que j'ai aidé les gens, ils vont me sauver. Ne dites pas que oui, j'ai beaucoup soutenu tel. Donc si je suis aussi en difficulté, il doit me soutenir, non? Ce n'est pas obligé. Et il peut même te dire, tu m'as soutenu, mais j'ai remboursé. Vous savez quoi? Est-ce qu'on a un contrat? Si vous avez aimé cette vidéo du Dr Claudel Mundissier, alors vous allez adorer la promotion que le CENIC, Claudel Mundissier International Consulting, met à votre disposition du 27 août au 3 septembre 2022. C'est une promotion constituée de 3 formations exceptionnelles. La première, c'est la réédition de la formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». La première édition de formation, c'est 1500 exemplaires vendus à travers le monde. C'est 73 nouvelles entreprises créées au Cameroun. C'est plus de 15 entreprises créées hors du Cameroun. La seconde formation de cette offre exceptionnelle, c'est la formation « Mes échecs entrepreneuriaux » du Dr Claudel Mundissier. Formation dans laquelle il partage avec vous ses différents échecs lors de 7 dernières années en entrepreneuriat dans l'écosystème africain et surtout les méthodes et les stratégies qu'il a mises en place pour surmonter ces différents échecs. Et la dernière formation, c'est la formation comment vendre sans Internet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup limitent la vente à Internet, alors que la vente va bien au-delà d'Internet. Ce sont 3 formations qui vous permettront de pouvoir lancer aujourd'hui ce projet qui vous tient tant à cœur. Ce projet que vous avez gardé dans les placards toutes ces dernières années. Ces 3 formations mythiques et inédites vous permettront justement de pouvoir enfin lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Ces 3 formations vous reviennent au prix exceptionnel de 25 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs pour les 3 formations. Ça veut dire que vous bénéficiez d'une réduction de plus de 75% entre le 27 août et le 3 septembre 2022. Alors, une seule chose à faire pour bénéficier de cette offre. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et nos équipes prendront contact avec vous pour vous faire bénéficier de cette offre unique, mythique et inédite qui ne tiendra que sur une semaine. Une fois ce délai passé, vous ne pourrez plus bénéficier de cette offre-là. Et surtout, vous avez la possibilité de souscrire également pour une offre d'accompagnement avec nos différentes équipes qui vont vous accompagner justement dans le processus de la mise en œuvre de ce projet qui vous tient tant à cœur. Vous trouverez tous les détails dans le lien qui est en description de cette vidéo. On se dit à très bientôt dans le lien en description de cette vidéo et nos équipes prendront contact avec toi pour un moment de plus plaisir. Prends soin de toi. Tu es seul à faire ta propre force, car l'attentisme structurelle africaine regroupe des personnes qui s'entraident pour développer ses projets personnels.